Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Planète Agility, le podcast qui vous parle d'agility. Aujourd'hui, on va aborder un sujet douloureux qui va être compliqué, mais c'est un sujet qui nous concerne directement, qui concerne beaucoup de nos élèves et qui vous concerne aussi sûrement, c'est celui de la frustration en agility. Et je ne parle pas du chien, mais bien du conducteur. De la difficulté que c'est l'agility quand il faut rester motivé, quand il ne faut pas lâcher l'affaire, parce que c'est un sport qui est ingrat en fait. C'est très très ingrat l'agility. Et là, on va vraiment parler compétition pour le coup, parce que l'entraînement en soi, on ne gagne pas, on ne fait que apprendre et progresser. Mais en concours, la frustration de ne pas réussir à avoir le résultat dont on a besoin, peu importe de lequel on parle, le sans faute pour passer en grade 2, le pointage pour le sélectif, le résultat sur le sélectif, le résultat sur la finale du championnat de France, que sais-je, ici, ailleurs ou quelque part d'autre, et de se dire, mais purée, pour une barre tombée, pour une zone légèrement touchée, ou peut-être elle était bonne et le juge il l'a dit faute, et du coup j'ai pas mon truc et je rentre chez moi et j'ai toujours pas ce fucking jumping que j'attends depuis des années, ou cet agility dont j'ai besoin pour avoir mon dernier pointage pour pouvoir me présenter au sélectif. Donc, vous le sentez, c'est très habité comme sujet. Mais l'agility, ouais, c'est vraiment le sport le plus ingrat, je pense, parce que tu peux être éliminé, obstacle 1, d'ailleurs tu en as fait l'expérience il n'y a pas longtemps. Récemment, là, Tu à peux la nous volcanique. raconter, c'était magnifique. Alors, c'était à la volcanique, il y avait un départ à l'envers, avec un tunnel pas très loin, et un saut en longueur. Et donc, il fallait prendre, évidemment, le saut en longueur. Et Soun a fait un super focus sur la première haie, je me suis placée loin vers le saut en longueur, et tout, c'était trop beau. Et elle a fait un super tourné-court sur la haie de départ, et elle a pris le tunnel à la vitesse de l'éclair, ce qui a fait rire évidemment tout le monde, moi y compris, le juge y compris. On était là, ok, bah d'accord, c'était l'éliminé le plus rapide, je pense, depuis des années, se faire éliminer à l'obstacle 1. Du coup, voilà, c'était assez drôle, mais bon, ça arrive, hein, c'est vraiment, ouais, il n'y a que dans ce sport qu'on voit ça, quoi. Ouais, et alors là, bon, on se dit le chien a pris le mauvais obstacle, voilà. Mais en fait, ce que ça veut dire pour nous, c'est que c'est éliminé, c'est zéro. Tu rentres sans rien. Il y a tellement peu de sports où tu peux être puni dès le premier obstacle aussi fort, quoi. Enfin, dès le premier obstacle. Prenons un autre sport qui n'est pas forcément à base d'obstacles, mais je sais pas, tu fais un match de tennis, tu peux te rattraper au fur et à mesure de ton match. Balles, voilà, tu dis, ah, là, au prochain. Non, toi, c'est chaque obstacle, tu joues ton résultat, quoi. Chaque obstacle, zéro. Ça peut être fini, là, maintenant, quoi. Et tu fais tomber la première barre, bah, tu sais que c'est mort parce qu'il te faut un sans faute, en fait. Donc, tu as fait tomber la première barre, tu sais déjà que tu fais ton parcours. Derrière, tu n'auras rien. C'est fini déjà. Et ça, c'est méga dur pour le moral, pour le mental. Parce que quand toi, même si tu fais de l'agility, les gens qui disent « Ah, moi je fais de l'agility pour m'amuser et tout », si tu fais de l'agility pour t'amuser, tu vas pas en concours. Il n'y a rien d'amusant à se lever à 5h du mat, aller rester toute la journée à attendre pour passer 3 fois 40 secondes. Enfin, non, tu fais pas de l'agility pour t'amuser, sinon tu n'irais pas t'entraîner, tu préparerais pas ton chien et tout. Alors, bien sûr que c'est amusant de faire de l'agility et on s'amuse en le faisant. Enfin, je veux dire, évidemment, sinon on n'en ferait pas. Et moi, je m'éclate, mais des fois, je me dis, moi, je veux mieux faire de l'agility dans mon jardin que d'aller en concours finalement, puisque c'est moins frustrant. Oui, le côté concours, oui, si on suit tu le vas règlement pour quelque chose, quoi. Voilà, Tu là, vas pour, mais même pas être le premier ou champion du monde. J'ai déjà juste faire un sans faute. Ou finir un parcours. Finir le parcours. C'est quand même vachement intéressant. Parce que intéressant. quand tu finis le parcours, bon, t'as quand même un chrono, t'as quand même des fautes, voilà, t'es classé, il y a cette satisfaction-là, on va dire. Que si t'es éliminé au premier obstacle, ou au dernier d'ailleurs, parce que... Oui, il y a ça aussi, jusqu'au bout. Hein, tu te fais éliminer au dernier, surtout si t'as fait sans faute avant. Dans le genre frustrant, c'est pas mal aussi. Et ouais. Et là, du coup, il n'y a rien aussi qui va comparer d'ailleurs celui qui a fait éliminer au premier et celui qui a fait éliminer au dernier. Ah bah non, tout le monde rentre la avec la bulle. c'est la même, quoi. Et c'est même pas forcément une histoire de comparaison aux autres. Enfin, en tout cas, dans mon cas, moi, ce qui me frustre aussi beaucoup, beaucoup, mais ça, on en a pas mal parlé, parce que moi, j'ai passé une grosse partie de l'hiver dernier à retravailler Storm sur des apprentissages, modifier des ordres, enfin vraiment, j'ai fait un gros travail sur les sauts, notamment. Et quand j'ai repris les concours,
absolument rien de ce que j'avais travaillé n'était nécessaire sur les parcours que j'avais ce jour-là, parce que les parcours étaient pas très beaux, on va essayer de le dire de manière politiquement correcte, mais du coup il n'y a rien de plus frustrant de dire purée, j'ai bossé tout l'hiver et je me retrouve à faire des parcours du temps jadis, de choses que en fait ça sert à rien, tout ce que j'ai bossé ne sert à rien. Alors évidemment, ça aussi c'est une grosse frustration et qu'on a beaucoup, et on en parle beaucoup toi et moi, on prépare nos chiens pour un certain type de parcours, parce qu'on fait beaucoup de compétitions à l'étranger, parce qu'on s'entraîne aussi avec nos coachs qui sont pas forcément français non plus. Enfin, on recherche des juges avec une certaine façon de poser des parcours, donc ce qui fait qu'on entraîne nos chiens pour ça. Et quand on tombe parfois sur des juges qui vont nous mettre des parcours qui n'ont rien à voir, comme dans l'épisode précédent où on disait l'agility en large et en small, c'est pas du tout la même, en fonction du juge que tu as en face de toi, le sport, il est plus le même du tout, quoi. Je l'ai vu il y a pas longtemps sur un concours où j'étais, où clairement le samedi, on était ancienne école et le dimanche, on était nouvelle école. Les gens qui râlaient sur les jours n'étaient pas du tout les mêmes. C'est-à-dire que samedi, j'étais dans le groupe des râleurs. J'étais là, mais c'est quoi ce pneu dans une serpentine? Et voilà, j'ai trouvé ça affreux. J'ai pas fini mes parcours. Et le dimanche, moi, j'étais trop heureuse. Les parcours étaient fluides, le chien il courait, on pouvait vraiment travailler la technique et tout. Et ceux qui la veille, ils avaient bien tourné, étaient là, oui, mais c'est n'importe quoi, avec ces distances, on pourra jamais finir le parcours et tout. Et du coup, c'est vraiment ça. C'est là, tu vois, deux écoles qui s'affrontent, on va dire. Enfin, qui s'affrontent, on se tape pas dessus, hein. Mais on voit deux styles, deux façons de penser l'agility, où il y a un peu, il faut que ça passe, de toute façon, peu importe qui a, ton chien doit savoir le faire. D'ailleurs, ce que j'aurais pu répondre à ceux qui râlaient le dimanche en disant, je croyais que ton chien était capable de tout passer, donc en vrai, Oui, pourquoi tu passes pas ces trucs-là? À l'inverse, c'est ce qu'on entend, donc. Ouais. Et aussi, on va avoir plus le côté, cette fluidité dont on parlait, quoi, les parcours fluides qui vont être vraiment très courants pour le chien, qui vont demander aussi d'avoir beaucoup de techniques à distance, d'autonomie, un chien qui a beaucoup de compréhension de ce qui se passe sur la ligne. Et quand on tombe sur des parcours qui n'ont pas de sens, mais les chiens sont perdus, en fait. On a une petite interruption matérielle, mais nous voici de retour. Donc du coup, je disais, oui, la frustration d'avoir des parcours très différents. De toi, tu prépares ton chien pour un certain style et en fait, tu te retrouves avec des parcours d'un autre style où clairement, tu peux pas exprimer ce que tu as entraîné ton chien, pourquoi tu l'as préparé. Et je pense que moi, ma plus grosse frustration actuelle, elle est vraiment à ce niveau-là. Pas forcément sur les résultats, mais de me dire, mais purée, j'ai travaillé, j'entraîne mon chien, il sait faire des trucs de ouf et en fait, je vais en concours et je peux pas le montrer parce que les parcours sont pas du tout dans ce sens-là, quoi. Et ça, moi, ça, c'est ma frustration, je pense, maximale, au-delà de il m'a fait une barre, donc j'ai pas mon pointage ou je sais pas quoi. Oui, parce que finalement, même si le parcours est très beau et que tu n'as pas réussi, donc c'est-à-dire à finir ou faire un sans faute, t'es quand même content en général. Oui, d'avoir bossé ton chien. J'avais bossé l'entrée de slalom à distance derrière la passerelle, j'ai pu le tester, il a réussi et je suis super content, quoi. Tous les éliminés se valent pas. Il y a des éliminés où on est très content de ce qu'on a fait, le chien a bien travaillé. Des fois, t'es éliminé par ta faute, t'as mal conduit, t'étais pas au bon endroit. C'est ta faute, quoi. Tu vois, c'est pas parce que t'es éliminé que ça va forcément dire que t'es frustré. Et tu vois, pour revenir sur ce parcours à la volcanique où on se fait éliminer au numéro 1, ensuite, j'ai remis ma chienne au départ et on a recommencé, on a pu faire le parcours en entier. Je sais plus ce qu'on fait sur le parcours, mais en tout cas, j'avais la satisfaction et le plaisir de l'avoir quand même passé en entier, de l'avoir réussi, d'avoir pu conduire la chienne. Et bon, ok, sur le papier, ça se voit pas, mais je l'ai quand même fait, ce parcours, et du coup, c'est quand même plaisant, finalement. C'est pas qu'une question de résultats écrits et de ce qu'on a fait, c'est le plaisir que tu as eu aussi à faire travailler ton chien sur ce parcours-là, et comme tu dis, à mettre en application ce qui a été vu à l'entraînement, et dire, ouais, ça, on l'a bossé pendant plusieurs entraînements et il a réussi à le faire, ça pose plus de problème, ce qui posait problème avant. Et c'est vrai que du coup, quand il y a une grosse différence entre ce qu'on a entraîné et ce qu'on voit en concours, c'est frustrant parce qu'on prend pas plaisir en fait finalement aussi. Oui. C'est ça que je te disais la dernière fois où je suis rentrée d'un concours et je te dis mais là en fait j'ai pris aucun plaisir à passer mon chien. Aucun plaisir, quoi. Donc la journée est très longue. Moi, quand je vais en concours, c'est pour faire avant tout de l'agility. Après, bien sûr, il y a les copains, machin, c'est rigolo, on passe du temps avec tout le monde, c'est chouette. Mais j'y vais quand même avant tout pour faire de l'agility. Si la partie agility est très mauvaise, ma journée, voilà, elle n'est pas gâchée parce que c'est pas non plus la fin du monde. Mais on repart pas de là en étant très content de nous, quoi. Et je pense que du coup, une des clés, une des réponses à la frustration, parce que j'imagine que si vous nous écoutez, vous connaissez tout ça et vous l'avez déjà vécu aussi. Pour moi, c'est justement d'arriver à me concentrer sur je veux que mon chien, je me mets un objectif de réussir quelque chose sur le parcours.
C'est-à-dire que si, par exemple, mon chien il a passé un truc super technique et qu'après il a été éliminé et que j'étais pas sûre que ce truc super technique il allait le faire, bah, en fait, je vais pas être frustrée parce que je vais me dire, waouh, il a réussi ce truc super technique. Ou par exemple, avec Storm, je retravaille beaucoup mes départs en ce moment. Et du coup, bah, s'il me tient bien son départ, rien que déjà là, c'est gagné en fait. Je me dis, mon parcours, il est chouette. Ou la dernière fois, quand j'avais ces parcours qui n'étaient pas très jolis le samedi, du coup, j'ai pas fait le parcours en entier. Mais mon objectif, comme je retravaillais mes balances, c'était de dire, bah, il fait sa balance, il tient sa balance. Et c'est ça que je veux qu'on arrive à faire sur ce parcours-là, quoi. Et ensuite, bah, on sort, quoi. Y a pas de, on continue pas le truc. Et donc, je pense qu'on peut diminuer la frustration quand on arrive à se fixer un objectif qui n'est pas de faire sans faute. Parce qu'en fait, le sans faute, il dépend tellement pas de nous. Enfin, des fois, oui, si vous, comme on disait tout à l'heure, vous êtes éliminé parce que vous avez fait n'importe quoi, c'est clairement votre faute. Mais il y a tellement d'autres choses qui peuvent entrer en ligne de compte. Voilà, le terrain il glisse un peu, votre chien il fait une barre, le parcours il est pas très bien, donc les trajectoires sont pas très belles, donc pour le chien c'est difficile. Il y a plein de trucs qui peuvent faire que, bon, bah, vous allez pas finir avec un sans faute, qu'on peut pas juste être énervé contre le chien ou contre nous. Voilà, même si je suis jamais énervé contre mon chien, si je suis énervé contre moi, voilà, le chien n'est pas au courant. Mais c'est vraiment de mettre son attente et son objectif au-delà du sans faute. Enfin, je pense que c'est une discussion qu'on a souvent avec les élèves, quoi. Ou quand je demande bah, c'est quoi ton objectif sur le prochain concours, c'est de faire sans faute. Mauvaise réponse. Ça peut pas être un objectif de faire sans faute. C'est pas toi qui décides de ça. Donc toi, tu fais ton max, tu fais tout pour que ça fonctionne. Mais si ton objectif c'est de faire un sans faute et que tu en as un quand même, enfin que tu as une faute quand même ou pire, bah, c'est très 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 frustrant et tu peux être très déçu, quoi. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui arrêtent l'agility ou qui continuent pas l'agility à cause de ça. Parce que y a un moment, bah, on n'arrive pas, on n'a pas les résultats. Où on le voit, hein, des gens qui tournent très bien avec un chien et après le chien suivant beaucoup moins. Et finalement, bah, ils lâchent l'affaire parce que le chien suivant, bah oui, il était un peu plus compliqué, ça demandait plus de travail, j'ai pas les résultats, donc bah, j'arrête, quoi. Oui, parce que finalement, si ta seule récompense, c'est le résultat, du coup, tu vas Ne pas fais être pas souvent d'agility, récompensé. mais voilà, fais du c'est dog clair. dancing, fais autre chose. Et de moins en moins aussi maintenant, enfin moi pour avoir fait de l'agility dans le temps jadis, les parcours sans faute on en faisait beaucoup plus. Ouais. Enfin je me rappelle avec Nala, on avait 4 parcours par jour en concours et elle pouvait faire 400 fautes dans la même journée en grade 3, en 3e degré on disait à l'époque. Et aujourd'hui c'est rare, même des chiens qui tournent à très haut niveau, qui fassent 300 fautes sur la même journée. C'est quand même assez rare. Et on le souligne d'ailleurs. Oui, C'est quand ça vraiment, arrive, ouais. waouh. Et il y a même des parcours où parfois personne ne termine. Aussi. C'est déjà arrivé plusieurs reprises, même sur des grosses compètes, où des fois, bah, on n'a personne à récompenser, quoi. Personne n'a fini le parcours. Ou alors, même le premier qui a fini, il a des fautes, quoi. Enfin, il y a des fois, personne ne finit les parcours sans faute. C'est ça. Donc on n'est pas du tout... Enfin, on peut pas se baser sur ça, quoi, sur les non. résultats sur le papier, quoi. Non, parce que si t'attends que ça, ça va pas arriver souvent. Et forcément, ben, comme tout animal, si on n'est pas récompensé, au bout d'un moment, on arrête le comportement. Donc on arrête les concours. Donc c'est normal. Mais si par contre, comme tu dis, ta récompense, ta joie, c'est dans le chien, il a bien fait sa balance, il a bien fait son départ, il a fait son running. Waouh, il a fait son running. Ça, c'est souvent ce que je dis à mes élèves. C'est bien, il a fait son running. c'est la petite blague un petit peu parce que quand il reste plus que ça, bah c'est bon, il a fait sa passerelle. Ah ouais, bon, ok. Au moins ça. Mais c'est vrai que du coup, il y a toujours un truc pour positiver quand même et pour être content et pour essayer la prochaine fois. Sinon, tu réessayes plus au bout d'un moment. Oui, et puis le sans faute, ça reste un objectif aussi qui est, comment dire, détaché de nous, tu vois. Oui. Qui est, on va dire, global. Alors que quand moi je choisis mes objectifs, c'est par rapport à mon propre chien. C'est-à-dire, toi par exemple, que Tsun fasse le running, bah, c'est pas la nouvelle du siècle. Enfin, c'est bon, elle a plutôt un bon running. Donc toi, tu vas peut-être te concentrer sur autre chose. Là où pour une autre personne, ah bah le running, ouah, trop bien, mon chien il a fait son running. Et en fait, c'est vraiment des choses qui vont être propres à chacun, de pouvoir se dire, mais qu'est-ce qui est important pour moi ? Qu'est-ce que je veux voir mon chien réussir pour me dire, ok, c'est bon, là on a bien travaillé. Et de pouvoir justement dépasser cette frustration en voyant des choses que, ok, le chien, il est en train de progresser, il est en train d'avancer, et un jour, tout va se mettre ensemble, et ça va passer. Parce que l'agility, c'est vraiment ça, il faut que ça passe, quoi. Et du coup, c'est au poil de... ouais, poil de chien. Poil de pépé de chien, quoi. Donc, des fois, ça joue à tellement rien. Ouais. Même moi, je me rappelle quand on avait été voir les championnats du monde en Suède... pareil, autant jadis. Mais je me rappelle t'avoir dit, en fait, c'est un concours du dimanche.
c'est un concours du dimanche dans le sens où, bah, en fait, tout le monde passe sur le même parcours. Et on avait vu le champion d'Allemagne, c'était Tobias Wust, je crois, avec sa Shetland, où il était trop fort. Il était objectivement trop fort sur cette compète. C'était le meilleur chien de sa catégorie. Il dépassait tout le monde en vitesse, en technique. C'était ultra précis et tout. Et le chien, sur le dernier parcours de l'Indiv, il fait la dernière barre, quoi. Donc le gars, il n'est pas champion du monde. Enfin, alors que techniquement, il est champion du monde. Enfin, il est le gars, il survolait la compète. Et tu te dis, bah, c'est un concours du dimanche dans le sens où, bah ouais, tu fais une faute, c'est la même, quoi. Tu rentres, t'as rien, quoi. Et là, le gars, il est rentré, il avait rien. Alors qu'il méritait, c'est évident, quoi. Donc l'agility, c'est vraiment ingrat dans ce sens-là de, même si toi, t'as tout fait bien, ton chien, il est nickel, il est au top et tout, et bah, ça veut pas dire que derrière, t'auras le résultat que tu méritais. Oui, l'agility reste l'agility, quelle que soit la compétition. C'est ça. De toute façon, avec toutes ces incertitudes jusqu'au bout. Même en championnat du monde, l'incertitude, elle est toujours là. C'est ça qui en fait un sport magnifique, mais aussi très difficile. Très, très difficile pour ça, justement, parce qu'arriver à l'excellence de faire le sans faute, le jour J, il faut aussi... Je pense qu'il y a une question quand même de chance dans l'agility. Oui. Il y a quand même il y a un très bon de travail. Parce que sans bon entraînement, tu n'auras rien. Ça, c'est et évident. Une fois qu'il y a le bon travail, il y a une question, voilà, là, le chien qui tape la dernière barre, voilà, c'est... Et mais après, quelqu'un qui arrive à, tu vois, qualifier plusieurs chiens, comme par exemple Christelle cette année, qui qualifie 3 chiens, bon bah là, tu sais que derrière, il y a quelqu'un Attends, qui... 3 ou 4 4 Non, ouais. 4 Bah, Sushi, OVNI... Ah oui, entre le haut et le championnat du monde. Le haut, oui. Il y a le... Oui. Mais en tout cas, elle qualifie plusieurs chiens, et puis c'est pas la première année non plus qu'elle le fait, quoi. Et on peut vraiment se dire là, ok, elle a un talent, elle a une capacité, une compétence, à la fois à préparer le chien, à la fois à performer en compétition, parce qu'il y a ça aussi, il y a le gros enjeu de la compète, le stress, le contexte, il y a des choses à gérer et tout. Et voilà, quelqu'un qui arrive à faire ça comme ça, c'est assez exceptionnel, bah, d'ailleurs pour qu'on le souligne. Hein. Mais il y a aussi le fait que, tu vois, on passe qu'un chien, alors qu'il y en a quand on plein, tu vois. Et c'est vrai que toi, quand tu passes qu'un seul chien, bah, t'entraînes un seul chien. Ton chien, il est blessé, comme moi, par exemple, c'est le cas avec Storm en ce moment. Bah, je m'entraîne pas, j'annule mes compètes. Donc, c'est-à-dire que moi non plus, je fais pas d'agility. Hein, donc, voilà, on perd aussi le rythme. Lui, il n'est pas en train d'en faire non plus. Alors, évidemment, nos chiens, on les entraîne pas tous les jours non plus. Attention, je suis pas en train de dire que dès que mon chien est arrêté, c'est la fin du monde. Mais ça demande une remise en route qui fait que tout se décale et qu'on fait moins et que voilà, on repart et tout. Là où les gens qui ont plusieurs chiens, même s'il y en a un qui tourne pas, t'es quand même en train d'en passer un autre. Donc, toi, en tant que conducteur, tu gardes cet élan, quoi, ce truc de je reste dedans, et puis t'as toujours un chien qui peut un peu te sauver les choses. Moi, quand je passais 3 chiens en concours, je faisais forcément quelque chose à la fin de la journée, quoi. Oui, il y a moins d'enjeux, je pense aussi. Tu rentres, voilà, tu te dis, bon, c'est bon, j'ai quand même fait quelque chose, donc il y a moins de pression que quand t'en as qu'un seul. Ça peut vite arriver... à être, même voilà, le fait là par exemple que Storm peut pas faire d'agility, c'est super frustrant pour moi aussi parce que t'es là, en plus on devait en faire, enfin bon bref, après c'est pas grave, encore une fois, mon chien il va bien, je vais le soigner, on en refera dans 3 semaines, un mois et c'est ok, tu vois, il y a aucun problème, mais y a ce côté de là je peux pas en faire, quoi, oui, on sait aussi que l'agility on n'oublie pas, mais on perd quand même au bout d'un petit moment, enfin si on s'entraîne pas, on perd en qualité, nous aussi en tant que conducteur, en termes de timing, en termes de course, en termes de conduite. Là, on va pas oublier, hein, mais on perd quand même un peu le fil, je trouve. En 3 semaines, on a déjà un peu perdu les réflexes. Parce que les chiens vont tellement vite. Enfin, je vois toi avec Soon, bon, Storm aussi, mais c'est encore différent, on n'est pas au même niveau. Mais avec Soon, ça te demande d'être ultra précise sur tous les obstacles, tout en courant au max que tu peux. Enfin, la demande que c'est pour le conducteur, elle est tellement élevée que sans pouvoir entretenir ça, c'est vrai que c'est des choses qui diminuent et qu'on perd assez rapidement. Là où je pense que finalement le chien perd pas tant que ça non plus. Soon, quand elle fait une pause et que tu reprends, ça va, t'as pas trop besoin de lui réexpliquer les choses. Que toi, tu peux avoir un petit peu perdu ce côté un peu d'être très tac-tac au taquet, je suis là, tac, on change, on fait des trucs qui en fait, il y a très peu d'autres moments dans la vie où on fait ça, de courir en étant à fond, en étant en train de donner des ordres au bon moment, en se tournant, etc. C'est pas des choses qu'on fait tous les jours, quoi. Et donc si on n'arrive pas à l'entretenir, on perd aussi, quoi. Et ça, c'est aussi frustrant parce que les chiens peuvent être vite arrêtés pour des raisons X ou Y. Enfin, en tout cas les nôtres, parce que nous on fait attention, oh là là. Oui, mais s'il faut qu'ils arrêtent, ils arrêtent. Voilà, c'est ça. Comme on le disait dans l'épisode d'intro ou de celui d'avant, je ne sais plus. Je disais, moi Star, elle a pas fait beaucoup d'agility parce qu'il y a plein de raisons qu'on fait.
mais je vais pas la forcer à faire de l'agility alors qu'elle n'est pas capable. Et là, Storm, peut-être qu'on pourra en parler dans un autre épisode, mais sa blessure, c'était une boiterie aléatoire qui arrivait parfois après certains entraînements. Et il n'était pas au bout de sa vie. Même là, on le voit, il est en récupération. Le chien n'est pas boiteux. Quand on le regarde comme ça, voilà, il n'y a pas de problème. Mais il y avait ce petit truc qui revenait régulièrement et qui commençait à m'agacer, quoi. Enfin régulièrement. Depuis le début de l'année, c'est arrivé 3 fois, 4 fois, peut-être. Et c'est pas normal. Et du coup, on pourrait dire, oui, bon, bah, il a un peu des courbatures, on arrête. Et voilà, moi je suis un peu psychopathe, enfin toi aussi, hein, bien sûr. Mais non, il y a un problème, on va chercher. Et du coup, évidemment que sa récupération et le fait que cette blessure disparaisse, c'est beaucoup plus important que de faire de l'agility. Donc moi je suis pas frustrée de pas faire d'agility avec lui, je suis frustrée de pas faire d'agility. Oui, Tu vois ce que je veux dire? C'est pas je suis énervée que mon chien soit au repos, qu'il doive être en convalescence. Non, ça c'est pas le problème. Le problème, c'est que moi j'aimerais faire de l'agility et que je peux pas parce que j'ai pas de chien pour en faire. Donc c'est plus mon rapport à la pratique de la discipline que mon chien en soi, que moi je préfère que mon chien soit en bonne santé bien sûr. que de sauter, quoi. Mais là tu montes des parcours, tu peux même pas les faire, tu regardes les autres passer dessus. Puis c'est un côté très addictif aussi comme sport. Carrément, mais carrément. Et je pense aussi, moi je dis souvent que l'agility, on continue d'en faire aussi parce que justement, on réussit pas régulièrement. Et donc du coup, quand on réussit, ça a une telle... voilà, réussi, comme je dis, réussi, c'est vraiment oui, comme au nous, niveau de chacun. On imagine ce que c'est la réussite. Voilà, mais en tout cas, quand on a réussi, on est tellement content et tout, ça donne un tel shot de récompense finalement, de waouh, j'ai réussi, que du coup, on a envie de recommencer ce truc-là. Et c'est sans fin en fait, ça ne s'arrête jamais. Et c'est pour ça que c'est autant addictif, je pense aussi. Comme oui, on sport. est sur un renforcement aléatoire. Ouais, c'est ça. Quoi. Exactement, t'as raison. C'est vraiment ça. C'est bon, au-delà du fait d'entraîner les chiens et tout, que nous, on est vraiment addicts aussi à ce truc-là d'entraîner les chiens, de se creuser la tête et de réfléchir à comment les travailler, etc. Mais si on parle vraiment du côté compétition, performance, je pense que ce côté aléatoire fait aussi qu'on a toujours envie de recommencer. Si on y arrivait tout le temps, oui, ça serait pas intéressant. Mais tu vois, à Star, c'est ce que je disais. Voilà. Moi, Star, quand je l'ai arrêté, Star, je gagnais tout. Enfin, moi, tu disais faire un parcours en faisant aucun éliminé. Moi, ça m'arrivait tout le temps avec Star. Elle réussissait tout. Je crois qu'il manquait un truc pour monter en grade 3, alors que Bichette, elle n'a pas fait beaucoup de concours dans sa vie. Et il y avait tout. Enfin, voilà, on aurait pu tout faire sans problème. Je pourrais encore la passer en concours. Hein. Physiquement, elle peut. Enfin. Mais pour plein de raisons, non, quoi. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'intérêt. Et ça sert à rien. Voilà, si moi je veux être première, je la passe. Hein, c'est bon, je suis première, tu vois, c'est sûr. Mais est-ce qu'elle y prendra du plaisir? Est-ce que moi j'y prendrai du plaisir? Et bah non, je pense pas, tu vois. Et même, je pense que je serais un petit peu stressée du point de vue physique pour elle. Parce qu'elle a à la fois, elle a été opérée d'une rotule quand elle était jeune, et en plus maintenant elle a une maladie cardiaque, donc qui n'est pas déclarée dans le sens où elle n'a pas de symptômes et tout. Mais si ma chienne, il lui arrive un truc parce qu'on a fait de l'entraînement d'agility ou à l'agility, mais je m'en remettrai jamais, quoi. Si c'est en balade, c'est la balade, on le fait tous les jours, il n'y a pas de problème, c'est normal, le chien fait la balade. Mais sur un truc, une activité qui n'est pas choisie par le chien et que je lui impose et tout, et qu'en plus elle se fait un truc, enfin non, ça serait impossible, je me sentirais trop coupable, quoi. Donc non, elle fait plus d'agility, elle fait sa vie de chien et tout, et je suis pas du tout frustrée qu'elle fasse plus d'agility. Encore une fois, oui, c'est même pas si ça aurait problème, pu t'apporter la satisfaction de réussir des parcours. Ah bah ça oui, voilà. oui, là j'aurais eu, c'est vraiment, j'aurais pu, je pourrais, hein. Enfin encore, elle est encore en âge de faire, hein. Je pourrais très bien dire, je reprends une licence et vas-y, on y retourne, quoi. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire de ramener la petite coucoupe à la maison? Enfin, ça m'intéresse pas du tout, quoi, pas du tout, du tout. Donc surtout qu'on n'a plus les coucoupes maintenant, de toute façon. Oui, ça dépend. Je me rappelle de rentrer de concours avec la voiture qui débordait de sacs de croquettes. C'est ça. De pas avoir de place et tout. Des fois, oh mon Dieu, quand je passais les 3 chiens, qu'il y avait encore ça. Ouais. Et en plus, mes chiens mangeaient pas de croquettes. Donc, après, il faut aller au refuge poser toutes les croquettes. Mais c'est loin de la maison. Non. C'était tout un pataquès et tout. Mais oui, Dieu merci, on n'a plus des gros paquets de croquettes à Royal Canin. à la maison. Aïe. Ou les 12 000 laisses en 1000 exemplaires. Les gamelles et tout ça. Finalement, gagner, vous voyez, c'est pas si bien. C'est ça. Mais c'est pour dire qu'à quel point que nous, c'est pas notre objectif, en fait, tu vois. On s'en moque de monter sur le podium, d'avoir le résultat. Alors, si on l'a, c'est trop chouette et on est contente. Mais c'est vraiment pas ça qui nous drive.
Moi, ce que j'aime, c'est me dire, tu vois, là, on va aller faire des compètes, j'espère, mais bon, je pense que oui, on fait tout ce qu'il faut pour que Storm il aille mieux, mais on va aller faire des belles compètes avec des beaux juges, dans des beaux sites et tout. Bon, bah, c'est ça, moi, que j'ai envie d'aller faire. C'est vraiment de me dire, on va faire la chouette compète, on va s'éclater, le chien, il va tourner, on va faire des chouettes parcours. Là, je vais revenir, je vais être trop contente, quoi. Ouais. Et peu importe le résultat, pour le coup, Et peu importe le résultat. voilà, on sait qu'on va s'éclater. Moi, je dis souvent, des fois, quand les gens me disent pourquoi tu vas à l'étranger aussi, des fois faire des concours, ou pourquoi tu vas avec tel juge, etc. Je dis, bah, c'est des fois juste faire la reconnaissance d'un parcours. Il est tellement intéressant, il y a tellement d'options de conduite, il y a tellement de. Waouh, c'est tellement beau et tellement dans la ligne du chien que juste j'aurais fait la reco, j'aurais été contente quoi. Bah Vraiment, juste ça, de m'être creusé la tête sur ce parcours de tel juge, d'avoir. Et après, derrière, voilà, on peut avoir fait des fautes ou même éliminé, et c'est pas grave en fait. Juste que ce parcours-là, il m'a appris ou ce qu'il m'a apporté en termes de réflexion, c'est super intéressant. Et la cerise sur le gâteau, évidemment, c'est de les réussir sans faute ou même de le finir. Voilà, peut-être juste de le finir, mais c'est la cerise, quoi. C'est vraiment de se dire, ah ben, ce parcours-là, je l'ai en plus plutôt bien réussi et c'est cool. Mais des fois, en fait, c'est pas le plus important, quoi. Et je me rappelle l'Alpine l'an dernier, où du coup Storm c'était son 3e concours, parce que il a commencé un petit peu tard, il avait 2 ans, hein, ça va. Mais voilà, donc l'Alpine c'est notre 3e concours. Et il y avait l'Open. Et j'ai fait l'Open, j'ai reconnu en disant, mais jamais de ma vie je fais l'Open. Enfin, je finis pas ce parcours. Il y avait le truc hyper technique qu'on n'avait jamais travaillé. C'est sûr que lui, il allait pas être capable de le faire et tout. Mais j'étais pas frustrée parce que le parcours, il était beau, quoi. Et justement, on en a fait un petit bout, puis après on est sorti, c'est pas grave. Et lui était content, et puis moi aussi. Mais c'était plaisant. Voilà, là, j'étais pas frustrée, quoi. Je me dis, ouais, chouette parcours. En plus, on va voir passer les autres dessus. Parce qu'il y a ça aussi en concours. Tu vas voir passer les autres chiens dessus, donc tu vas voir les autres chiens s'éclater. Quand le parcours il est moche et que tu regardes et tu dis, tout le monde va se tuer sur ce pneu dans la Serpentienne, par exemple. Donc tu te dis, bah non, je vais pas regarder ça, quoi. C'est ça. C'est trop stressant. Et quand tu es sur une belle compète avec des beaux parcours, des belles équipes, tu passes forcément un bon moment. Si t'aimes l'agilité, tu passes forcément un bon moment. Tu regardes passer les autres, tu fais. Ça m'était arrivé aussi à la volcanique quand Sunny elle faisait encore de l'agility. Donc cette année-là, c'était elle qui était inscrite. Et elle s'est blessée à un doigt 2 jours avant, quoi. Donc j'ai dû l'annuler. Je pouvais pas, j'avais pas de chien pour la remplacer. Donc du coup, j'avais pas de chien, mais je suis quand même venue. Je suis venue à la compète, je suis venue regarder les parcours et tout. Et c'était trop chouette. Et pourtant, voilà, je suis pas une très grande fan de regarder toute la journée un concours. Mais là, c'était trop cool. La compète était belle, les parcours étaient chouettes. Donc finalement, quand on a du bel agility à se mettre sous les yeux, quoi, bah forcément, c'est la frustration, elle baisse beaucoup. Et il peut y arriver, il y a des gens qui ont des chiens qui font tout du premier coup. Moi, Sunny, elle est montée en grade 3 en quelques mois, quoi. Elle avait même 4 parties de brevet, parce qu'à l'époque, il en fallait 3. Elle en avait même eu 4, parce qu'elle en avait eu plusieurs sur le même week-end. Nila, elle était montée en grade de 2 en 2 concours, parce qu'elle avait fait plusieurs résultats sur le même. Enfin, et tu te dis, ouais, il y a des chiens comme ça, ils vont aller super vite et tout, ils vont super avancer. Et c'est vrai que nous, à côté, parfois, bah, on peut se comparer en se disant, ah bah voilà, eux, c'est leur premier concours, ils font déjà des trucs trop chouettes et tout. Ouais, mais tu sais pas, en fait... tu sais pas le chien à quel point il a été entraîné, à quel point il a été facile, qu'est-ce que ça implique de faire ce résultat-là. Tu peux pas comparer voilà, les filles elles étaient en médium ou en small, tu peux pas comparer ça parce qu'en même temps j'avais Sky, moi c'était ma peur entre guillemets parce que c'était pas non plus c'est pas un truc qui m'empêchait de dormir la nuit, mais je me disais Sunny elle va être en grade 3 que Sky sera encore en grade 1 alors qu'elle a commencé après. C'est ça. Et Sky il a fallu 17 concours pour monter en grade 2, ce qui me semblait infini. Et je me disais, mais c'est pas possible, on va rester toute notre vie en grade 1, quoi. Et sachant qu'à l'époque, il n'y avait qu'un seul parcours. Oui, il y avait qu'un seul parcours où tu peux Maintenant, avoir un résultat. tous les parcours de grade 1 comptent. Ça permet d'aller un petit peu plus vite. Quand même plus rapide. Enfin, quoique après, pas forcément pour tout le monde, mais on a plus de chance, on va dire. Et ça, c'était un peu frustrant dans le sens où je veux dire, mais ma jeune chienne, elle va aller plus vite que mon grand, quoi. Et il a eu le bon goût quand même de passer en grade 3 avant qu'elle passe en grade 2. mais c'est tellement différent d'un chien à l'autre aussi, que comparer entre nos chiens ou se comparer aux autres autour, ça aussi, ça peut être très frustrant. Ouais. Parce qu'on se dit, ah bah tiens, elle a déjà fait ci, ça, alors que le mien, pas du tout. Bah ouais, mais ce n'est pas du tout la même chose, on peut pas comparer, c'est des situations complètement différentes, quoi. Des fois c'est frustrant quand tu vois des gens tu sais, qui font n'importe quoi avec leur chien et que ça passe,
Oui, Et ça c'est ça, c'est énervant, frustrant. Moi, ça me ouais, frustre. c'est frustrant ouais, de voir comment ils C'est traitent leur mal chien ou payé. quoi. C'est Ouais. vrai que ça, c'est mal payé. Mais par contre, c'est vrai que oui, je pense que tu as raison de parler de cette comparaison et de la frustration parce que ça rentre beaucoup en jeu quand même aussi, ça, chez certaines personnes. Le côté frustrant de se dire, bah tiens, ce chien, il a commencé les concours en même temps que moi et il est en équipe de France ou il fait déjà des résultats. Ou même sans parler de ça, mais il se qualifie pour des finales, ou il est en grade 3, et moi j'y arrive pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve quand même assez souvent aussi dans la frustration chez les élèves, justement de se comparer finalement Oui. aux autres. Et de... Et, et je pense que le truc le plus sain quand même, enfin, moi je sais que quand je suis frustrée, Mm. c'est jamais envers mon chien. Tu vois, je vais jamais dire Ah oui, ah non, mon chien il est c'est vrai que nul, c'est quelque chose que mon chien j'ai il pas sait du tout. pas, Ouais, voilà, ouais, je ouais. vais jamais voilà, ou des fois je vais dire ah tu m'agaces parce que Oui. voilà, t'aurais pu genre Bibi qui est rentrée dans des tunnels qui sortait de terrain pour aller dans le tunnel du terrain d'à côté quoi. Donc tu dis Quand même, tu pourrais éviter ce genre de blague. s'il te plaît. Mais même ça, tu vois, elle revient, enfin je vais pas Ouais. l'engueuler, c'est rien Non. passé, c'est pas grave quoi. Mais je suis beaucoup plus frustrée envers moi quand je me dis soit mais purée ça tu devrais l'entraîner ce truc qui a pas marché, pourquoi tu l'entraînes pas assez machin et tout, ou alors ah t'as mal montré, t'étais pas au bon endroit, t'es pas bonne, enfin tu vois, et je vais plus diriger la frustration vers moi, vers ce que j'estime être Oui. mal fait quoi, et Ouais, de ma ta responsabilité responsabilité, quoi, oui, voilà. voilà, c'est ça. Et des fois c'est ma responsabilité et je suis très frustrée de moi-même, très énervée contre moi-même, mais c'est jamais contre le chien. Je pense qu'on a le droit d'être frustré en agility parce que c'est frustrant, enfin depuis le début c'est ce qu'on dit, hein. L'agility c'est méga frustrant, donc c'est normal d'être frustré et on a le droit de l'être, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'être agacé, mais pour moi ça doit pas se refléter sur le chien, et c'est jamais le chien qui a à prendre en faute là-dessus quoi. Euh, Parce que bah voilà, le chien ce n'est que le reflet de l'entraînement qu'on a mis dessus. Donc Oui, et puis je et puis pense de qu'ils comment on ils conduit. font toujours du mieux qu'ils peuvent, nos Mais oui, chiens, eux en ils se lèvent fait. pas en se disant Enfin, ah je vais ok, bien lui des fois, pourrir la zone. ils font des blagues, mais globalement, ils font toujours du mieux qu'ils peuvent. Certainement presque plus que nous, je dirais. Oui. Ils essayent toujours de bien faire. Il y a très peu de chiens, enfin, Oui, ils se ouais, donnent ils à se lèvent fond pas le quoi. matin en disant tiens, je vais l'embêter, je vais faire n'importe quoi. Ils font vraiment leur job. Donc, moi, j'ai toujours beaucoup d'admiration pour mes chiens, mais aussi les chiens de mes élèves, qui des fois, malheureusement, j'entends des trucs, je dis mais non, mais dis pas que ton chien il est nul, enfin, ton chien c'est ton chien. Et je pense aussi que c'est important de se dire que chacun a son histoire, en fait, chaque équipe a une histoire, et c'est ton équipe à toi. Elle n'est pas la même que l'équipe d'à côté, et c'est l'important, c'est la progression sur votre histoire à vous et pas le par rapport aux autres en fait. C'est ça aussi qui est mais j'entends, tu vois, que ça peut être frustrant, mais du coup c'est encore plus dur, je trouve, si tu te compares aux autres. C'est encore plus violent finalement. Et puis je trouve qu'il y a aussi une forme de pression qui est liée à l'âge. Enfin tu vois, il faudrait qu'à tel âge le chien il soit déjà à tel niveau, sinon c'est mort et tout. Et que moi je peux avoir parfois avec Storm, que je peux me mettre un peu toute seule sur ça, parce que là il vient d'avoir 3 ans. Mais en fait avec Storm on a fait tellement peu de compétitions l'année dernière parce que il y a eu des annulations, la canicule, il y a eu la neige, il y a eu des choses voilà, qu'on fait que j'ai pas pu du tout courir avec lui. Après, on avait voilà, ces problèmes de blessures. Il y avait toujours une petite griffe, un petit coussinet, nanani, nanana. Donc, pas grave en soi, mais bah, tu fais rien quoi. Pendant ce temps-là, t'attends. Et en fait, si je regarde au global ce que j'ai pu faire avec lui en termes d'agility l'année dernière, c'est pas tant que ça quoi. Donc, si je rapporte son niveau à la quantité d'entraînement qu'il y a eu et aussi au type de chien que c'est, parce que c'est pas un chien qui va faire une fois et c'est bon, c'est enregistré pour toute la vie. C'est un chien qui demande beaucoup plus de travail que ça. Bah, c'est normal que j'en sois au niveau où je suis là, quoi. Je peux pas attendre de lui une performance supérieure à l'investissement qui a été mis derrière. Et en vrai, je pense que jusqu'ici, ça a toujours été prouvé pour nous, mais le travail paye. C'est-à-dire que quand on peut bosser nos chiens, et parce que quand je dis on peut, parce que parfois on peut pas, pour plein de raisons, hein, mais quand on peut bosser nos chiens, bah, les résultats, ils finissent toujours par arriver à un moment ou à un autre, quoi, d'une manière ou d'une autre. Alors, je dis pas que Storm sera champion du monde d'agility, sans doute jamais, quoi, enfin, c'est évident, mais il va progresser, il va continuer à progresser, et donc il va continuer à apprendre, et on va avancer, quoi. C'est un chien qui est tardif, c'est un chien il faut du temps, il a toujours fallu du temps pour faire les choses, pour être prêt mentalement à faire les choses, et je peux pas le brusquer là-dedans. Et les chiens sont aussi très différents là-dessus dans leurs évolutions, quoi. T'as des chiens à 18 mois, c'est bon, ils sont là, ils sont posés, ils sont stables, il n'y a pas de problème, tac, 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 tac.
Storm à 18 mois, c'était une grosse nounouille, quoi. Un gros bébé, vraiment, quoi. Là, il a 3 ans, il commence juste à trouver une forme de stabilité. Voilà, on touche le début. Et c'est vraiment lié au caractère aussi, quoi. Donc, il y a la pression du temps, de vite, il faut commencer à 16 mois, le pass, à 18 mois, le premier concours. Après, faire tes résultats pour aller au sélectif, pour faire ci, pour faire ça. Oui, ok, tu peux avoir cette envie-là si tu veux, mais rends-toi compte que là, tu te mets dans un truc où tu peux être très, 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 très frustré parce que tu n'auras pas ça derrière. Et est-ce que cette frustration, tu vas pouvoir la gérer et que ça ne se reporte pas sur ton chien ou que ça gâche même le plaisir que tu as à passer avec ton chien parce que toi, tu es dans cette optique-là de vite, il faut des trucs, quoi. Et c'est pas mal en soi d'avoir des objectifs. Moi, je vais aller en grade 3 avec Storm, je voudrais faire les sélectifs. Donc voilà, ça, c'est mes objectifs. Mais si on n'y arrive jamais, on n'y arrive jamais, quoi. Oui, comme tu dis, il ne faut pas que ça gâche non plus toute la carrière du chien parce que tu n'y es pas arrivé. Oui, c'est ça, que du coup, ça devienne teinté ça de quelque chose tout le plaisir à négatif, chaque concours, à chaque événement, ça t'enlève tout le plaisir parce que la compète n'est pas allée dans la direction de cet objectif-là, quoi. Il y a des fois où, non, ça ira pas dans cette direction-là et c'est ok, enfin, c'est comme ça, ça arrivera. Il faut pas que ça gâche tout. Et pour avoir vécu ça plus jeune avec d'autres chiens, d'avoir cet objectif de forcément se qualifier, aller en équipe de France, etc. Parce que c'est le Graal un peu d'aller au championnat du monde ou d'aller à l'européenne ou d'être en 3, faire des finales, etc. Parce que je suis compétitrice et je m'en cache pas et que forcément j'ai toujours envie d'atteindre le plus haut niveau de mon sport. Mais je me rends compte que ça a gâché aussi certains moments de la carrière de mes chiens, que moi j'étais pas contente sur l'instant alors que ce qu'ils faisaient c'était exceptionnel. Je me rappelle par exemple d'avoir eu le dernier pointage pour passer en 3 avec Nemo, donc il avait même pas 3 ans je crois, ou tout juste 3 ans, ce qui était quand même assez exceptionnel. Voilà, vu le chien déjà. Et puis voilà, passer un chien à 3 ans en 3, c'est quand même beau, quoi. C'est quand même un beau truc. Et je me souviens très bien de ce jour de la compétition, de ne même pas être contente de ça, parce que je n'avais pas eu le jumping qu'il fallait pour aller au sélectif. Donc c'était pas assez, en fait. Il fallait toujours plus. Et il y a ce truc aussi d'être satisfait aussi de ce qui se passe là dans l'instant et de pas toujours voir toujours plus finalement. Parce que ça gâche un peu le moment et maintenant avec le recul je me rends compte que ce jour-là, je dis pas que je tirais la gueule mais j'étais pas contente, enfin je m'en fichais en fait, je mesurais pas ce qu'on venait de faire comme performance de passer en 3 à 3 ans parce que j'avais pas atteint le truc qui allait dans la direction de l'objectif qu'on n'a d'ailleurs jamais atteint au final puisque Nemo n'a jamais fait de haut ni d'aller en équipe de France, etc. Donc au final c'est dommage quoi de se gâcher ce moment-là alors qu'on n'atteint pas l'objectif forcément qu'il fallait obtenir à ce moment-là, quoi. C'est comme si, par exemple, je sais pas, vous passez un super concours, vous avez des fautes et vous n'avez pas votre pointage pour passer en 3 ou en 2, peu importe. Est-ce que le concours forcément était pourri et nul et ça, on le voit malheureusement pas mal aussi en concours, des gens qui vont être frustrés alors que avec le recul, dans un an, ce concours-là, finalement, vous direz, il avait super bien tourné, en fait, le chien. Et moi aussi, quoi. Ouais, d'où l'importance des vidéos, je trouve aussi. Oui. Parce que combien de fois tu peux sortir d'un parcours... Alors moi, avec Storm, au début, c'était beaucoup... je n'ai aucun souvenir de ce qui vient de se passer. Ça va trop vite. Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas conduit un chien qui courait vite. Et je pense que Storm est le chien le plus rapide que j'ai jamais conduit. Et de sortir du parcours en disant « Oh my God !» What just happened? Vraiment, c'était vraiment ce sentiment-là. Et de me dire... ou des petits moments, je me rappelle à la Winter, là, quand on y était, où je l'envoie sur un écart. Et en fait, il bug un peu devant l'écart. Et je suis obligée de le repousser pour qu'il y aille, quoi. Et moi, dans ma tête... ce moment dure 5 minutes. Enfin, je me dis, mais les gens doivent se dire que je suis nulle. Enfin, mais moi, je me dis, mais c'est pas possible, c'est juste la écarte, tu peux pas faire le écart et tout. Et dans ma tête, ça va vraiment, je me dis, mais j'ai le temps de penser à tout ça, de me dire, mais. Et tu vois, le truc du regard des gens aussi, qui est un autre sujet, je pense qu'on pourra aborder à un autre moment, mais. Et je suis vraiment dans ce truc de, mais c'est pas possible de faire ça, quoi. Et je sors du parcours et je regarde la vidéo et ça dure une microseconde. Ouais. Et oui, alors que toi, tu sors hyper frustrée de ça. Sur le coup, en tout cas, peut-être pas en sortant du parcours, mais sur le moment, quand je suis en train de le vivre, ça passe pas. Mais je me dis, mais
mais c'est pas possible. Et j'ai l'impression que je le repousse, qu'il y va pas, que c'est chaotique, que tu sais, il y a ce truc de. Mais moi, j'ai besoin de ça, j'ai besoin que ce soit fluide, tu vois. Et dès que c'est un peu chaotique, c'est plus comme on voulait. Et Storm, il amène ce chaos par son énergie, je trouve. Il a ce truc un peu de. Comme ça, qui me crée, moi, ce sentiment de c'est chaotique. Et j'aime pas ça, ce sentiment de c'est le bazar, quoi. Et là, c'est vraiment ça, c'est mais vas-y, non, mais si, je sais pas, quoi. Et ce truc de comme ça où tu te dis, mais ça coule pas, là. Et d'avoir un sentiment de ça dure 2 heures. Et de regarder la vidéo et de dire, mais en fait, tu me le dis pas, je regarde quelqu'un d'autre, je le vois pas, je me dis pas qu'il y a eu un problème. Oui, tu l'as renvoyé, quoi. Mais même pas, Ouais, ça fait vraiment juste, il fait un truc vers moi, un micro-mouvement vers moi, je le repousse, il y va, et tu sais, il y a vraiment rien, quoi, il y a rien. Et c'est pour ça que c'est pour souligner qu'il y a une grosse différence entre le ressenti sur le moment et ce qui s'est vraiment passé, et le fait d'avoir la vidéo et de regarder après et de se dire, ah oui, non, mais en fait, ça va, tu vois. Et moi, je sais que je suranalyse beaucoup pendant que je suis en train de passer, parce que je regarde beaucoup ce qu'il fait. Enfin, je pense que c'est normal quand on est avec un chien qui débute, là, c'était il y a déjà un petit moment, donc on a encore un chien qui est un peu jeune, sur des configurations qui sont parfois un peu complexes. Donc c'est normal qu'on regarde et qu'on analyse. Je pense que toi, tu te poses beaucoup moins de questions avec Soon aujourd'hui parce que tu n'es plus sur ce truc-là. Même si on regarde quand même des choses, bien sûr. Hein. Mais il y a cette suranalyse de ce qui est en train de se passer qui fait que on n'a pas une réalité objective en fait. On ne voit pas vraiment ce qui est en train de se passer et on se projette dans autre chose. Et donc se filmer et voir la réalité de ah ouais, à quoi ça ressemble. Parfois ça peut aider aussi quand on se dit non, j'ai couru, puis tu regardes la vidéo, non, j'ai pas trop couru là en fait. Ça fait mal. Au ralenti. Mais j'étais à mon max pourtant. Mais... on dirait que tu trottines en fait. Donc voilà. Ah mince. Mais je trouve que ça aide aussi à ça, tu vois, d'avoir la différence entre ce qu'on ressent et la réalité de ce qui s'est passé, d'avoir un peu une preuve, parce que des fois les gens vont me dire mais non, mais si, c'est pas si mal et tout, et genre mais non, arrête, si tu dis que c'était nul et que tu es nul et que de toute façon tu vois, il y a rien d'agir. Oui, des fois on peut amplifier le truc aussi. Et puis t'as des caractères aussi, t'as des gens qui sont beaucoup à beaucoup râler, puis après 10 minutes après non, ça va mieux, oui bon ok. Et donc ça dépend vraiment de commenter, tu vois. Moi je suis pas du tout dans ce style là à beaucoup râler sur le coup, quoi. Mais il y a des gens qui peuvent être comme ça aussi. Mais des fois, on n'a pas envie d'entendre les autres qui nous disent mais si, c'est chouette, non, c'est pas chouette. C'est ça. Et après se poser et regarder la vidéo et dire ah mais si, en fait ça va. Et c'est aussi un peu rassurant et ça évite de rester sur un truc parce que parfois on dit ah non c'est nul, je veux même pas regarder. Alors qu'en fait en regardant objectivement on peut se dire si ça va en fait. J'ai exagéré quelque chose qui en fait n'avait pas trop lieu d'être, ou j'ai pas vu un truc et voilà, j'ai cru avoir bien conduit et en fait non. Et la vidéo me permet de constater que oui, non, là en fait t'étais en retard, t'as pas bien mis, t'as pas bien montré, et en effet c'est pour ça que ça s'est pas bien passé. Moi il y a rien qui m'énerve plus, bon déjà que les gens s'énervent sur le chien sur le terrain, mais qu'en plus ils s'énervent sur le chien alors que c'est eux qui ont n'importe quoi. Enfin, je suis à mes gars, même moi je croyais que tu voulais que le chien il aille dans le tunnel en fait. Donc comment veux-tu que le chien il aille prendre la haie au lieu d'aller au tunnel? Genre, même nous à l'extérieur on s'est dit c'est ça. Donc arrête quoi, genre laisse tomber, c'est pas le chien qui a mal écouté, c'est toi qui fais n'importe quoi. Et il y a vraiment, je pense, 2 catégories de personnes. Il y a ceux qui se remettent en question, il y a ceux qui mettent tout sur le chien. J'avoue, si tu mets tout sur le chien, j'ai un peu du mal à te faire confiance. À te consoler ou à... Ouais, c'est ça. Je me dis, non, là, ça va pas. Toi, t'es un peu... C'est pas le bon truc. Ouais. Et je trouve que la remise en question, elle doit être un peu plus de notre côté, quoi, au global, que du chien qui, lui, comme tu dis, il fait ce qu'il peut, fait ce qu'il donne son max. Oui, et puis je pense qu'avant de blâmer le chien, il faut vraiment regarder les vidéos et voir ce qui s'est passé réellement, soit dans la conduite, soit finalement c'était pas si mal. Je sais pas, un chien, on me dit il a sauté son running, tu regardes la vidéo, en fait non, il est juste pas dans sa foulée. Oui, il a un petit peu glissé. Voilà, ou il a mis une patte dans le vide et il aurait pu se tuer. Au final, tant mieux que la zone soit faute parce qu'il valait mieux ça qu'une chute. Oui. Voilà, il y a des fois ça aussi. Et c'est bien du coup de regarder la vidéo parce que ça apaise vraiment ce truc de frustration qu'on peut avoir sur l'instant où on va vouloir peut-être reporter la responsabilité sur le chien ou sur autre chose. Des fois, ça peut être sur le terrain, sur le juge, voilà. Et le fait de regarder, on voit la réalité de ce qui s'est passé et ça apaise quand même ce truc-là, quoi. Et surtout de ne pas blâmer le chien sans savoir. Parce que très souvent, une faute de running, le chien,
on a l'impression qu'il saute parce qu'il a envie de sauter et que oh là là, il fait n'importe quoi. Et en fait, non, il allait tomber, donc le fait de sauter, ça, au contraire, ça l'a sauvé d'une chute. Donc voilà, vaut mieux regarder les faits dans la réalité plutôt que ce qu'on a vécu nous sur le terrain ou ce qu'on va pouvoir interpréter comme ça sur le moment, parce qu'en fait... des fois, il se passe ça va tellement vite, en fait. Ouais. Et on a le droit d'être énervé contre nos chiens aussi. Moi, ça m'est déjà arrivé, mais par contre, je veux pas que le chien le subisse, quoi. Je pense que le jour où j'étais le plus énervée contre un chien de toute ma vie, c'était avec Sunny, qui avait un gros potentiel à m'énerver de toute façon. Au-delà de l'agility dans la vie de tous les jours, c'est une chienne qui était très très complexe à gérer. Mais sur l'agility, une immense partie du travail, c'était juste reste concentré et travaille, quoi. Parce que en tant que coquard de travail, de chasse, de grosse lignée de chasse, sa vie, c'était d'avoir le nez au sol et de suivre des odeurs et de courir partout comme une idiote. Donc, à l'agility, j'ai tout travaillé sur ne décroche pas. Je te demande, s'il te plaît, 30 secondes de ton attention et après, tu fais ce que tu veux. Mais 30 secondes sur le parcours et après, on passe à autre chose. Et ça, j'avais vraiment très, très bien construit depuis le début. Et elle n'avait jamais, jamais, jamais décroché en concours. Jamais, jamais de sa vie. Sauf le tout premier sélectif que je fais. Avec elle, elle vient juste de passer en 3. Elle a 2 ans et quelques mois. Donc, vraiment jeune chien et tout. Et je vais à ce sélectif, donc je passais aussi Nila, ma Pyrénées-Face-Rase, celle de ma maman que je conduisais aussi en concours. Et donc j'arrive sur ce sélectif et c'était peut-être bien saut de slalom, quoi. Donc vraiment tout début du parcours. Et arrivée dans le slalom, poteau 4, elle sort du slalom, elle part à angle droit et elle part sur une odeur. Et là, c'est pareil, tu me dis, mais attends. Là, c'est pas une erreur de ma part. Enfin, j'ai rien fait. Moi, je suis en train de faire mon parcours. Elle est dans son slalom. Je suis en train de conduire. C'est pas mon erreur. J'ai entraîné la chienne. Elle n'a jamais, 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 jamais quitté le travail en concours. D'ailleurs, elle ne l'a jamais refait après. Et donc là, ce jour-là, elle fait ça. Et là, je me dis, mais la pétasse. Et vraiment, c'est un truc de... Mais je vais la bouffer. C'est pas possible, tu vois, genre. Et donc, je la prends sous le bras parce que je suis énervée et tout. Et donc, je sors... Enfin, je suis énervée. Puis de toute façon, elle a décroché. Donc, c'était la règle numéro 1 que j'ai toujours appliquée à l'entraînement. Et du coup, ce jour-là, en concours, si tu décroches, on arrête. Parce que c'est pas tu décroches, après on revient, on continue. Parce que je veux pas qu'elle apprenne que tu peux décrocher et revenir. Parce que typiquement, c'est le genre de choses qu'elle aurait fait. Donc, la règle était simple. Si tu décroches, on arrête. Et donc, du coup, elle décroche. Je vais pour la prendre dans les bras. Et je sors du terrain, quoi. Et tout le monde autour de moi qui était là, mais non, continue, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu sors? Le juge qui me dit même non, vous pouvez reprendre et tout. Je dis, ah, mais non, mais vous vous rendez pas compte. Si je reprends, là, elle va apprendre un truc. Genre, moi, j'en ai pour des mois derrière de remettre le truc derrière. Donc, non, là, je sors, je connais ma chienne, je sais ce que je dois faire. Il y a une personne qui m'a dit, c'est bien ce que t'as fait, bravo, c'était Reynald. Donc, je m'en souviens encore parce que vraiment, je me sentais un peu agressée, oppressée, tu vois, de tout le monde qui me disait, mais non, reprends. Et tu connais pas mon chien, tu sais pas le boulot qu'il y a derrière. En plus, personne connaissait les cocards de travail. Pour le coup, c'était la première. Donc, genre, vous avez aucune idée de quoi vous parlez. Donc, laissez-moi tranquille. Et donc, j'étais très énervée. En plus, par ça, on me met cette pression. Et ma mère m'attendait dans le sas. Et je lui ai dit, tiens, parce qu'il fallait que je repasse Nila derrière. En plus, moi, je repassais dans pas longtemps. Voilà. Et j'ai dit à ma mère, tiens, je veux pas avoir la chienne. Tu vois, fais-lui la récup. Là, je suis trop énervée. Je veux pas m'énerver après, quoi. Et donc, sur le coup, je me suis pas énervée. Sur le terrain, je l'ai ramassée, je l'ai prise dans mes bras. On est sorti, je lui ai pas crié dessus, je l'ai pas rappelé en m'énervant. Vraiment, c'est... Enfin, oui, elle a pas senti ta colère, en fait. Quelque part. Mais quand tu me vois, on se dit pas que je suis énervée ou quoi. Et puis, de toute façon, c'est une chienne qui n'avait aucune... Enfin, ça l'intéressait pas du tout savoir comment je me sentais, quoi. Ça l'aurait pas forcément impacté, mais en tout cas, tu lui as pas montré ta colère. Je lui ai pas montré. Et même les gens, tu vois, étaient pas en mode ne t'énerve pas sur ta chienne. Non, ils étaient là, mais reprends, tu vois. Donc, non, c'est bon. C'est ça. Et donc, j'étais finie, j'avais dans les bras, j'étais éliminée, quoi. Mais je vraiment dit à ma mère, mais prends-la, parce que là, moi, j'ai envie de la prendre et de la zigouiller, la chienne. Tu vois, elle m'a trop énervée. Mais bien sûr que je vais pas lui faire à la chienne, je vais rien lui faire. Et derrière, elle a fait le parcours suivant, elle n'a pas décroché, tu vois. Donc, c'était un one-shot, ça s'est jamais reproduit ou quoi ou qu'est-ce. Et c'est tout. Et voilà, c'était pas de bol, il y avait une odeur, je sais pas, qui était pile sur le slalom, elle est partie, voilà. Bon. Mais on a le droit d'être énervé sur nos chiens. Mais il faut juste que ça ne se reflète pas sur le chien, quoi. Mais il faut pas que ça impacte la relation derrière, en fait. Voilà. La relation, évidemment, physique qu'on a avec le chien,
mais aussi ce qui se passe dans notre tête, quoi, parce que il y aura forcément un parcours suivant. C'est Si ça, vous arrêtez exactement. Et du coup, si déjà tu rentres sur le terrain en disant mon chien il est nul, je l'aime pas, ou il fait de la merde, je suis en colère contre lui, bah, tu risques pas d'arriver à faire le parcours. Enfin, c'est logique, il n'y a pas de complicité, il n'y a rien, le lien il est pas là, forcément, si tu fais pas équipe. Voilà, c'est ça, faut pas que ça impacte en fait Ouais, c'est ça, le lien. le lien. Bon, nous, physiquement, on a jamais eu de gestes violents envers nos chiens, Non. malheureusement. Alors que Bibi, je l'aurais bien jeté par la fenêtre c'est ce ça. jour-là. Si j'avais une fenêtre sur le clair. concours. Ah non, c'est Mais clair. voilà. Le but, c'est que le chien, oui, on est en colère, mais il faut pas qu'il le ressente. Moi, ça m'est arrivé sur une finale où j'étais en colère contre le juge qui s'était retrouvé au milieu de mon passage. Et c'est la seule fois où j'ai vu Nemo ne pas prendre sa balle à la sortie du terrain parce que j'étais tellement en colère, mais je voulais pas lui montrer. Et quand je lui ai donné sa balle, il a jamais voulu la prendre. Alors que Nemo, tous ceux qui l'ont connu en concours, il sortait, il prenait sa balle et il la mâchouillait pendant au moins 10 minutes pour se décharger. Et là, il la voulait pas, il la prenait pas et tout. Et du coup, je m'étais dit, je le ramène à la voiture et je vais appeler maman. C'est ce que je fais souvent. Et lui raconter mes aventures. Mais au moins, lui, il a pas trop senti. Pourtant, il l'a quand même montré, même si moi, j'émanais la colère, je pense, voilà, de moi, d'être allée jusqu'en Bretagne pour faire une finale et me retrouver à percuter le juge qui était sur ma trajectoire, littéralement. Voilà, donc j'étais très en colère de cette injustice-là. Et lui l'a ressenti, mais j'ai vraiment essayé de faire en sorte qu'il ne le ressente pas à long terme, quoi. Et même si ça avait été de sa responsabilité à Nemo, j'aurais pu, comme tu dis, être en colère, mais ça m'a déchiré le cœur de le voir sortir du terrain comme ça, tête basse, pas prendre sa balle, pas venir. Et si en plus ça avait été à cause de moi parce que je lui avais fait sentir que j'étais pas contente de lui, ça aurait été horrible. Et même, tu vois, moi ça m'est arrivé aussi en concours, je crois que c'était à l'Orac, où sur un passage, le premier parcours, souvent Storm il est très excité. Et sur ce premier passage, il avait fait un peu n'importe quoi le dernier jour quand t'étais pas là. C'est parce que t'étais pas là. Et du coup... T'étais malade aussi, il faut quand même se rappeler que t'avais une indigestion. Malade, littéralement comme un chien. Et mes chiens ont été malades après aussi. Enfin bref, c'est une autre histoire. Et donc sur le premier parcours, un peu zanzifié. Il fait des trucs chouettes, mais il fait aussi un peu n'importe quoi. Et je dis c'est bon, on arrête parce que tu fais n'importe quoi. Je veux pas que tu te tues dans un obstacle ou quoi. Donc je dis allez go, on va dans le sas et tout. Et il prend son jouet, il est content quoi. Lui sort du terrain, il est content le chien. Même si je lui dis c'est fini le parcours, il est pas énervé quoi. Et il y a un vieux gars qui était là à côté qui me dit comment il va savoir qu'il a mal fait si tu récompenses et tout. Je dis mais gars, déjà c'est pas ton chien, je t'ai rien demandé. T'es qui toi? Enfin genre mêle-toi de ce qui te regarde. Voilà, pour le dire poliment. Et en plus, mais mon chien, il a fait des trucs quand même, il a fait ce que je lui ai demandé et tout. Et là, c'est juste qu'il n'est pas dans un état d'esprit. Que je sors de là et que je l'engueule dans le sas, qu'est-ce qu'il va comprendre le chien? Absolument rien. Enfin, ça n'a aucun sens quoi. Donc autant que tout le monde soit content et qu'on rentre content chez nous et que voilà. Et au parcours d'après, il était nickel, tu vois. Donc ça change rien en fait. J'aurais pu l'engueuler. Ça se trouve, je l'aurais engueulé, il aurait été moins bien au parcours suivant, tu vois. J'en sais rien, j'engueule pas. Oui, il aurait été stressé. On sait pas, tu vois. Ce serait mis la pression. Bah ouais, tu vois, on en parlait hier, des gens qui disent mon chien il quitte le travail quand il y a trop la pression. Pardon, qu'est-ce que tu fais pour que ton chien soit au point qu'il veuille quitter le boulot quoi? Enfin, il y a des chiens qui sont très 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 sensibles. Et ok, je peux entendre que des fois c'est un petit peu too much, mais du coup, quand même, si ça arrive régulièrement, c'est qu'il y a un petit souci quoi. Et donc, c'est pas normal. Et pourtant, Storm il est sensible et voilà, il pourrait avoir ça quoi. Mais on peut pas demander au chien d'être parfait en toutes circonstances quand nous-mêmes on l'est pas quoi. Enfin, ça je trouve ça trop. Et décharger sa colère sur le chien, c'est pas possible quoi. Ok, je pense qu'on a fait le tour du sujet pour cet épisode sur la frustration. Vous avez vu, on avait beaucoup de choses à dire. Mais je pense que ce qu'on peut retenir, c'est quand même que si on veut éviter d'être trop frustré, il faut que nos objectifs se placent ailleurs que sur le résultat du parcours, quoi, dans le sens sans faute, ou même le classement sur le podium ou je ne sais quoi. Si c'est ça nos objectifs, forcément on sera toujours frustré parce que ça dépend pas de nous. Il y a tellement de choses qui peuvent faire que ça ne passera pas. Aujourd'hui, avec les chiens, quand on conduit des chiens rapides, quand on conduit des chiens qui sont explosifs, l'éliminer ou la faute est vite arrivée. On peut pas s'attendre à ça quoi. Donc nous ce qu'on vous conseille c'est vraiment de vous fixer des objectifs en lien avec votre travail, en lien avec votre chien et de bosser dans ce sens-là et de évidemment s'investir vers ces objectifs-là quoi, parce que évidemment qu'on peut pas avoir des trucs si on les travaille pas.
et si on s'entraîne pas pour. Mais si vous avez mis en place un boulot et que vous pouvez le faire quand vous êtes en train de passer votre chien sur le parcours, bah c'est ça qui compte, quoi. Et puis, je trouve aussi que de resserrer un peu les objectifs sur nous, c'est-à-dire, ah bah je veux aller faire la Jeannette entre tel ou tel obstacle, ou je veux l'envoyer de loin, ou je veux essayer un truc, ou de faire moi quelque chose qui est moi de bien le faire, en fait, qui n'est même pas le chien, qui est moi de faire la bonne chose au bon moment, de partir là-bas, de courir comme ça, de faire attention à mon bras, de dire mes ordres au bon moment, parce que c'est ça que j'ai besoin de travailler, c'est là que j'ai besoin de m'améliorer. Bah, là, si je le fais et si je me surveille là-dessus, bah, forcément, je suis moins frustrée parce que j'ai fait ce que moi, je voulais faire et du coup, je suis en train de progresser. Et c'est ça qui fait que je progresse et qu'à la fin, bah, ça finira par beaucoup plus passer. Et puis, bah, l'agility, c'est aussi, comme tu l'as dit, hein, des fois, c'est pas de chance. Et c'est souvent pas de chance, d'ailleurs. Oui, je pense que de le prendre en considération... Il faut l'avoir aussi en tête, voilà. ouais. Ça enlève la frustration, quand même. Carrément. De voir... C'est l'agilité comme ça. C'est ça. Donc, on a choisi ce sport, il faut vivre avec. Ouais, c'est une conclusion. J'avoue. Bon, en tout cas, on espère que cet épisode il vous aura plu. On vous dit à très bientôt pour le prochain et on se retrouve très vite sur la planète Agility.